Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo du programme de management de première technologique, enseignement de spécialité. Ce dernier chapitre, les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? Alors au sommaire, 3 séances comme bien souvent. Première séance, quelles contraintes obligent les organisations de la société civile à avoir une stratégie? Ensuite, deuxième séance, comment se met en place la stratégie? Et troisième séance, les organisations de la société civile doivent-elles faire preuve de transparence? Alors commençons par cette première séance. Quelles contraintes obligent les organisations de la société civile à avoir une stratégie? On va d'abord commencer par étudier l'objet social. Alors l'objet social, c'est ce qui indique les activités qui vont être faites pour réaliser la mission de l'OSC. Cet objet social est noté dans les statuts. À l'intérieur de cet objet social, donc, on peut avoir différentes activités qui rentrent dans des domaines d'activité bien particuliers. Les plus connus pour les organisations de la société civile, c'est l'humanitaire, le sport, la santé, la culture, l'éducation, formation, insertion, environnement, etc. Quand on a fixé notre objet social, grâce à ça, on peut donc déterminer notre finalité. Est-ce qu'on est plus une organisation humanitaire, plutôt sociétale, plutôt sociale, environnementale, etc. Seulement, connaître notre finalité, ça nous permet derrière de pouvoir fixer des objectifs à atteindre pour pouvoir atteindre cette finalité finale, si je puis me permettre. Et lorsqu'on veut atteindre un objectif, quand on a fixé un objectif, on doit mettre en place une stratégie. Ce qui veut dire que l'objet social, par cause à effet, a un impact sur la stratégie. Voilà pourquoi l'objet social est une contrainte pour la fixation de la stratégie. Ensuite, dans les organisations de la société civile, il y a deux types de ressources qui ont une grande importance. Les ressources humaines, qui sont bien souvent les bénévoles et les adhérents, et les ressources financières, les différentes subventions et dons que les organisations peuvent obtenir. Le principal problème qui se pose, c'est que ces ressources doivent être pérennisées. Faire en sorte de garder nos bénévoles, voire même d'en trouver de nouveaux, garder nos ressources financières, voire même en trouver de nouvelles, car le problème principal qui se pose, c'est qu'il y a une concurrence entre associations. Les bénévoles veulent peut-être aller dans une organisation en particulier et pas dans une autre. Pareil pour les ressources financières, les subventions publiques, il y a une enveloppe de subventions qui va être distribuée par exemple par la commune aux différentes associations de la zone. Eh bien, peut-être que certaines associations vont être plus lésées que d'autres. C'est pour ça qu'il y a une concurrence qui se met en place. Alors, comment mettre en place une stratégie? La chose principale qui est mise en place, c'est une diversification dans des secteurs d'activité différents. Alors, dans des secteurs non marchands, enfin en tout cas dans des activités qui sont non marchandes, c'est-à-dire où on ne cherche pas à faire payer le client, le consommateur, ou alors lui faire payer un prix vraiment très faible, ou bien dans des secteurs marchands où il y a réellement, par exemple, un exemple assez connu, c'est une épicerie solidaire mise en place. C'est quelque chose de marchand, mais qui pourtant n'a pas la fonction d'une entreprise. Ces activités marchandes sont possibles si le profit réalisé est réinvesti dans les actions réalisées par l'organisation, parce qu'à partir du moment où le profit est réparti entre les membres, c'est terminé. On est considéré comme une entreprise et on est donc taxé comme une entreprise. Faire tout ça, faire cette diversification, ça permet d'attirer des bénévoles, de se faire connaître et de trouver de nouveaux financements. Ce qui amène donc un lien avec ce qu'on a dit juste avant dans la première séance sur le fait qu'on cherche à pérenniser les ressources humaines et les ressources financières. Au niveau des lois et du numérique, déjà au niveau des lois, il faut savoir que les lois apportent aux organisations des opportunités et des menaces. Il faut donc bien avoir un œil sur ces lois, sur les nouvelles lois qui sont mises en place, pour déterminer les opportunités et les menaces possibles pour l'organisation. Du côté du numérique, le numérique apporte beaucoup de choses pour les organisations de nos jours, les réseaux sociaux pour être plus connus, les outils collaboratifs pour travailler ensemble, le financement participatif qui est une nouvelle manière de récupérer des fonds, des dons en ligne, pareil, et la mise en place par exemple de pétitions en ligne sur des sites divers que potentiellement vous connaissez déjà. Et enfin, dernière séance, les organisations de la société civile doivent-elles faire preuve de transparence? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la transparence? Pour être transparent, quand on est une organisation de la société civile, il faut déjà avoir des comptes lisibles, avoir des objectifs qui sont clairs et bien fixés pour tout le monde, avoir un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire une personne égale une voix, et il n'y a pas de lien entre
la quantité d'argent apportée par une personne et son droit de vote. Non, une personne, une voix, c'est tout. C'est ça la démocratie. Et des actions et de la communication efficaces. Tout ça forme les éléments de transparence pour les organisations de la société civile. Et pourquoi être transparent? Eh bien, pour rassurer les différentes parties prenantes et même leur donner confiance, ainsi que pour la société civile en général, pour être bien vu par la société. Et comment on peut faire cette transparence? On peut demander des audits, internes ou externes, donc c'est-à-dire une personne extérieure indépendante vient regarder comment les fonds sont utilisés, ils viennent regarder les comptes, etc. Et vont ensuite faire un rapport pour dire, bah voilà, j'estime que cette organisation utilise bien ses fonds, utilise mal ses fonds, il faut faire attention sur ci ou sur ça. Et dans le cas où l'organisation fait un appel public à la générosité ou bien reçoit des subventions publiques, il faut établir un CER, un compte d'emploi ressources. C'est un document annuel dans lequel on va lister la provenance de toutes les ressources et leur montant, et les emplois, c'est-à-dire comment toutes ces ressources sont utilisées. Voilà donc pour ce dernier chapitre, chapitre 11 de management en première technologique. Les organisations de la société civile peuvent-elles se passer de stratégie? On a donc terminé la totalité du programme dans cette playlist, donc je vous souhaite une bonne continuation. Si on est au mois de juin, je vous souhaite de bonnes vacances, et si vous êtes en pleine révision du bac, force à vous!